vif du sujet. Allez, c'est avec parti. toi, Pascal. Donc déjà, PowerFX devient rationnel. Alors, comme on est toujours un peu dans l'éducation du monde Microsoft aussi, tu peux peut-être nous rappeler ce qu'est PowerFX pour ceux qui ne le savent pas. Donc PowerFX, voilà, en fait, c'est le nom qui a été donné par Microsoft au langage d'expression qui est utilisé dans Power Apps. Donc en gros, l'idée c'est de créer des expressions pour faire des formules de calcul exactement comme on le fait avec Excel. Donc je vous donne un exemple très simple, vous voulez avoir un montant TTC, dans Excel, vous prenez la cellule A1, vous mettez une valeur, dans la cellule B1, vous mettez donc A1 multiplié par A.2 et vous avez le TTC. Voilà, donc quelqu'un qui vient du monde Excel, il retrouve la même chose, les mêmes bases, on va dire. Oui, exactement. La même façon de l'écrire, à quelques ponctuations près, mais c'est exactement ça. Et donc l'idée, c'est parce que ça s'adresse quand même à des personnes qui font de l'Excel et à des gens du métier, dont le métier justement n'est pas l'informatique. Et donc il fallait que la transition se fasse quand même le plus légèrement possible avec des connaissances acquises. En fait, c'est ça le truc, qu'on soit déjà dès le départ. On avait la même stratégie côté Power BI avec le langage DAX. DAX, voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, dans Power Apps, donc on pose un contrôle numéro 1, on a un contrôle numéro 2, on veut le résultat dans le contrôle numéro 2, on met la formule dedans, on dit contrôle numéro 1 multiplié par 1.2, tout simplement, on a le résultat. Et donc tout fonctionne de la même manière. Donc ça, c'est ce langage d'expression qui permet d'écrire des formules, c'est PowerFX. Ok. Alors PowerFX qui existe depuis le début sur le produit. Oui, voilà, depuis le début. Alors il n'y avait pas de nom au départ, donc on ne les a pas nommés, et petit à petit ils ont dit tiens, on va donner un nom à ce langage d'expression qui n'est pas forcément un langage complet comme on peut l'avoir dans C#, Python ou Excel. Non, pas Excel, PowerShell. Donc à partir de là, l'idée c'était aussi de le faire évoluer pour qu'il prenne en charge quand même des expressions un peu plus complexes et avec donc une ponctuation un peu plus technique, mais qui reste quand même dans le design, disons, destiné à des utilisateurs de type Excel. Voilà. Voilà. Et donc en gros, on avait quelques petits soucis entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est qu'on avait par exemple des problèmes au niveau de la data. Je donne un exemple simple. Avant, quand vous faisiez des manipulations sur les colonnes, donc par exemple SharePoint, si vous nommez la colonne avec un espace, si le nom contient un espace, par exemple montant, espace hors taxe, le problème c'est que, alors déjà c'est pas vraiment une bonne pratique de faire ça, n'empêche qu'on le voyait réellement chez les clients. Donc l'idée c'était de dire, on essaie de prendre le nom, l'étiquette, et on fait les manipulations de formules comme on vient de l'indiquer. Sauf que, dans la réalité, c'est qu'il y a certaines formules qui permettent d'utiliser le nom logique vu à l'écran, dans la colonne, et certaines fonctions, on devait indiquer le nom système, ou plutôt le nom interne de cette colonne. Du coup, le nom interne, c'était pas du tout ça. Il fallait aller sur l'URL du web, dans les propriétés de la liste SharePoint, par exemple. Et là, on voyait qu'il y avait X200, etc. Bon, qui étaient des compléments. Donc là, déjà tu t'éloignes de la vision low-code à ce moment-là. Déjà, les utilisateurs, ils ont un environnement un peu nouveau, donc les makers découvrent ça. Et en plus, on leur met quelques coquilles en même temps, quelques pierres sur le chemin. Donc ça, c'était pas terrible. Donc ça vient d'être annoncé, il y a eu cette rationalisation du langage qui veut que maintenant, on va pouvoir utiliser les noms logiques et pas le nom interne. Alors, ce qui était l'embrouille, entre guillemets, c'est que ça ne fonctionnait pas pour certaines, j'allais dire, opérations, et d'autres, voilà, ça c'était vraiment le pire. Parce qu'à la limite, si on dit, ça fonctionne comme ça pour toutes les fonctions, ok. Au moins tu le sais, tu préviens tes utilisateurs. Et voilà, et là le problème c'est que ça mixait un petit peu. Donc c'était un petit peu la galère. Donc ça vient d'être corrigé. Ils introduisent en même temps dans ce langage. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'était nécessaire, c'était demandé par les communautés. C'était demandé, donc Microsoft a écouté la communauté, ils l'ont implémenté. Oui, il y a quand même des échanges quand on poste dans leur boîte à idées un petit peu ce qui va ou ce qui va pas. Ça, c'est quand même, ils écoutent et ils tiennent comme des évolutions. Donc ça c'est bien. C'était quand même assez important. Voilà. Ensuite, il y a eu aussi pas mal d'évolutions. Par exemple, quand vous écrivez, vous commencez à écrire du code. Alors, ce qu'ils appellent du code, encore une fois, c'est le langage d'expression. L'éditeur est devenu un peu plus user-friendly parce qu'on était dans une petite case. Bon, ok, on comprend combien d'Excel, mais à un moment donné, on va commencer à en mettre un peu plus. Donc voilà. Et en même temps, il fallait satisfaire donc les personnes qui faisaient du low-code, qui créent des applications, en même temps ceux qui commencent à en faire un peu plus, ce qu'on appelle en fait les citizen developers. Donc on va
déterminer 3 types de profils. Vous avez les makers. Les makers correspondent en fait à des personnes qui créent les applications, des petites applications Power Apps. Ensuite, vous avez les citizen développeurs qui, eux, sont un petit peu les Power Apps enthousiastes, c'est-à-dire ceux qui vont faire un peu plus. Comme ça qu'on peut les appeler. Tu es de quel bord, toi, Nicolas? Est-ce que tu es Power Apps enthousiaste? Je m'y suis mis à un moment donné, et puis bon, après, avec le temps, j'ai un peu mis de côté, mais... Je vais m'intéresser un petit peu à ça parce que ça a l'air vraiment plutôt sympa. Tu verras que la deuxième partie va t'intéresser encore plus, notamment sur les applications. Nicolas, il vient du DAX, il bloquait sur PowerFX tout de suite. Il disait comment ça prend pas le nom logique. Voilà, je n'y reviens pas. Il a dit, il a lâché la ferme, mais voilà, non, ça s'améliore. Deuxième chose, c'est qu'on a, donc, après les citizen développeurs, vous avez ce qu'on appelle les pro devs. Eux, comme on l'indique, c'est-à-dire ce sont des gens du métier. Et ce sont des développeurs, donc des développeurs qui ont ça dans le métier, mais qui ne font pas forcément que du coding avec du C#, du Python, etc., qui peuvent aussi faire du PowerFX, du Power Apps, et ces métiers, on leur confie ça. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce que je suis en train de dire par rapport à ces profils, c'est que ce n'est pas moi qui les ai déterminés, même par l'expérience. C'est que Microsoft en a parlé. Il a dit, voilà ce que nous, en interne, nous avons vécu. On a fait des applications par les gens du métier qui n'étaient pas informaticiens. Il y a des gens qui font du marketing, du business, etc. Et à un moment donné, donc, ils se sont dit, quand ça devient, entre guillemets, trop compliqué ou trop critique, en fait, ils ont transféré ça au DSI. Eux ont pris la main, d'où les pro-devs qui ont commencé donc, à continuer. En fait, à et ça, c'est intéressant parce que c'est pas le premier produit, c'est très courant chez Microsoft, ils testent en interne. Je sais plus, tu avais eu dernièrement côté data, je crois que c'est Azure Data Explorer, a priori, qui était leur outil interne de log, etc., enfin toute la partie observabilité. Et à un moment, ils se sont dit, en fait, c'est vachement bien ce qu'on a fait, on en fait un produit, on le rend dispo. Et donc, ils sont leurs premiers propres clients, ce qui est logique en même temps quand tu es éditeur. Plutôt une bonne chose d'ailleurs, parce que... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils en ont parlé donc, à la PPFS de 2023, donc je vous enverrai pour les auditeurs. Power Platform French Summit, Kevin. Et du coup, ils en ont parlé, et c'était effectivement de leur expérience à eux, en interne, qui vivent comme n'importe quelle entreprise, en fait, même s'ils n'ont pas de problème de licence, en fait. Bien sûr. Ils ont quand même les mêmes problèmes d'usage que nous, que n'importe quelle entreprise. Et qu'est-ce qu'on apporte à ces pro-devs, du coup ? Alors, en fait, c'est quand l'application devient critique, on rentre dans un cycle pro. C'est-à-dire que tu as une notion d'ALM, tu as une notion de cycle de développement, tu as une notion de support, tu as une notion aussi de criticité. On peut même mettre de l'Azure Monitor pour ce type d'application, et puis déclencher des seuils, enfin au-delà de certains seuils, déclencher... C'est amélioration de la partie ALM La professionnalisation, je dirais, de l'application. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur une application qui était... Parce qu'en fait, à l'origine, on fait une petite application Excel, et puis ça devient un peu trop confus, on n'arrive plus à le faire, à maintenir le truc. Exactement, pour dire la chose clairement, on passe sur Power Apps. À un moment donné, ça devient critique pour le business. Et là, on ne peut plus le confier à des gens, même si c'est leur métier. S'ils ne font pas gaffe au niveau du code, ils font tomber le truc. C'est pas possible. Imagine des caisses enregistreuses à Carrefour. Je veux dire, si ça a du jour j'imagine très bien. Le chiffre d'affaires, donc là, ça ne va pas le faire. Donc c'est pour ça que quand le niveau de criticité monte, en fait, il faut que la DSI prenne la main sur le sujet. N'empêche qu'en termes d'usage, PowerFX reste en fait accessible à des gens qui ne sont pas informaticiens. C'est ça. Voilà, ça reste et c'est ce qui a fait le succès de Microsoft sur Power BI. C'est tu dis, tout utilisateur, tu viens du monde Excel, tu es habitué à ce langage fonctionnel, langage de calcul. Et globalement, le DAX, tu t'y retrouveras. C'est un peu la même logique. Il s'améliore lui aussi de son côté tout le temps. Et je pense que c'est important de le nommer, en effet, parce que on le voit, on fait de la formation DAX. On sait qu'à un moment, si tu ne connais pas les raccourcis, tu perds du temps à le redévelopper. Donc c'est important, je pense, dans le change, de montrer qu'il y a une expertise particulière à maîtriser ce langage. Oui, je pense. Après, encore une fois, ceux qui sont habitués à utiliser Excel vont très vite acquérir en fait, la façon de faire. Toujours pareil, il y a des bonnes pratiques. Il y a quand même des formations qui sont organisées entre une journée, 2 journées, pour vraiment avoir les bonnes pratiques et savoir le faire correctement. Parce que là aussi, même si c'est simple, il faut quand même être formé. Il y a un petit effort à faire quand même pour remonter du formule Excel à... Dernier point sur le PowerFX. Vas-y, je te laisse finir ton dernier point. C'était juste sur la partie IA. Puisque Copilot a forcément... je me disais... il y a le petit IA partout. Dans PowerFX, ce qui a été rajouté,
On a connu quand même par exemple dans Visual Studio Code pour les pro devs, le IntelliSense qui permet quand vous tapez les premiers caractères, d'ailleurs c'est pareil sur Excel, un premier caractère de votre fonction, il vous propose et vous fait des propositions de propriété. Le T9 quoi. Et là, ce que fait Copilot, c'est qu'il va un petit peu plus loin, il propose en fait des exemples, des modèles. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que tout de suite, ça donne les idées. Voilà, donc vous avez un petit panneau qui s'ouvre sur la droite et puis on commence à vous faire des propositions. Vous pouvez même poser des questions. Voilà, j'ai un format d'affichage précis à faire avec un affichage euro-dollar. Je ne connais pas trop la syntaxe, je n'ai pas envie de perdre de temps sur le web. Montre-moi un petit peu comment on peut faire. Et hop, tout de suite, il vous fait des propositions. Attention, codées. C'est-à-dire que PowerFX est affiché. Voilà, donc on ne peut pas des morceaux. Voilà. PowerFX va pouvoir nous aider dans sa manipulation, dans son écriture. Et d'ailleurs, tu vois, je suis surpris à l'heure de Copilot que tu arrives à me sortir 2 news avant. Et qu'aujourd'hui, tu regardes les blogs Microsoft, tu as 99% de Copilot et tu cherches la partie texte derrière. C'est ça. Donc, bravo, félicitations. Donc voilà, même logique, hein, comme le DAX, je crois qu'on arrive aussi, le Copilot Studio. Power BI Copilot va nous aider sur le DAX. Voilà. C'est un langage. On sait que sur toute la partie GitHub, ça fonctionne plutôt très bien. Et c'est logique qu'on vienne aider les utilisateurs. Par contre, il faudra une licence. Alors, il n'y a pas normalement pour l'instant donc besoin de licence, hein, ça fait partie un petit peu du jeu. Oui, parce que là, c'est encore pareil, c'est dans les usages, c'est tout neuf, donc comme tous ces usages qui viennent d'arriver, comme les IA dont on va parler dans quelques instants, c'est pareil. Hein, au départ, on a un petit accès histoire de mettre un petit peu l'eau à la bouche, mais bon. Parfait. Merci du coup Pascal pour cette première news. Je regardais un peu qui y avait sur le chat, comme d'habitude. Roger69, The Fidèle, est toujours là. Merci à toi pour ta participation. On ne cessera de t'encenser ici, tu le sais.